suis tellement content, tellement fier. David a dit, il est heureux qu'on lui appelle d'aller adorer dans la maison de ton papa. Vraiment, moi aussi, je suis heureux ce soir d'avoir présenté la communauté du Full Gospel. Gloire à Dieu. Ben, la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile, il s'agit de quelle communauté? C'est une association des hommes et des femmes internationales, les laïcs chrétiens, venant de tous les créés, venant de toutes les églises. Ils sont engagés dans une vie professionnelle sûre. Et ces hommes connaissent bien les lacunes et les problèmes de ce monde. Mais ils ont fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Et ils connaissent l'effusion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc, c'est cette communauté que vous avez ce soir. Donc, la communauté a vu le jour en 1952 par un grand homme nommé Demo Chakarian. À travers cet homme que la communauté a vu le jour. Mais la vision et la mission, c'est-à-dire que nous sommes regroupés dans des petits groupes appelés chapitres. On compte plus de 3000 chapitres dans ce monde entier. Donc, c'est le chapitre avec Pozo qui fête son existence de 7e année. Et vraiment, nous sommes tellement heureux. Et c'est à travers nos chapitres, nous nous rassemblons dans un lieu neutre, tel que dans cette salle qui est une salle neutre, dans les restaurants, dans les hôtels. Et nous rassemblons autour d'une table pour faire les témoignages, pour toucher les vies, pour gagner les âmes pour Jésus-Christ. Et les hommes ordinaires, pour guérir les malades, pour changer les vies. Et nous croyons également à la Bible, à tous les livres de la Bible, de l'Apocalypse jusqu'à Genèse. Donc voilà à peu près l'aperçu. Mais le président national de ces communautés au Togo, c'est Dr Kounetron Chepi. Voilà à peu près l'aperçu du Full Gospel au Togo. Merci. Avant de vous présenter les orateurs, je vous dis que c'est un thème qui sera débattu lors de la Convention nationale, novembre prochain. Et cela pose d'importantes problématiques. Comment continuer par agir efficacement, ramener la grande moisson du Seigneur en ces temps de la fin, au travers de la communauté, comme cela a été au départ. Comment pérenniser les premiers succès, les succès du début de la communauté? Quels sont les outils? Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ça? Et qu'est-ce que nous pensons, les leaders, par rapport à ça? Je voudrais, mesdames, messieurs, que nous puissions accueillir aujourd'hui, ce soir, monsieur et madame Odushina, son président national de la communauté. Je suis tout à fait heureux d'être parmi vous ce soir avec mon épouse et puis, bon, Dieu sait faire les choses. Mon ami est là et il n'aime pas le mot Benjamin, lui, mais le dernier né aussi est là. Ils m'ont accompagné dans cette mission. God Will, c'est le tout petit, le plus grand, c'est lui, Elziba. On vient donc du Bénin. Et je dis que c'est vraiment un privilège pour nous que le chapitre du président national au Togo nous fasse l'honneur d'être l'orateur pour ce 7e anniversaire. Que Dieu bénisse le couple, bénisse le Full Gospel au Togo et que de plus en plus, sous l'ombrage du Saint-Esprit, nous puissions aller de l'avant au nom de Jésus. J'ai peut-être légèrement reformuler le thème en disant la nouvelle vague de réveil et l'impact de la communauté aujourd'hui et demain. C'est la première partie et mon épouse Victorine interviendra tout à l'heure pour faire la deuxième partie. L'objectif
de cette rencontre, mais je voudrais vous rassurer que le support est disponible et à la fin de la séance, les organisateurs pourront mettre ça à la disposition de tout le monde. Donc l'objectif, c'est d'amener chaque participant à maîtriser les fondamentaux et les acquis du Full Gospel afin de se projeter dans l'avenir du mouvement en acteur conscient de ses responsabilités et suffisamment équipé pour jouer sa partition. J'ai utilisé des mots forts pour que nous comprenions vraiment l'intérêt de cette rencontre. Et je crois que c'est pour ça que ça a été formulé ainsi, l'objectif. Le plan de présentation se découpe en 2 points. L'impact du Full Gospel dans le monde et la nouvelle vague de réveil et l'avenir du Full Gospel. C'est les 2 points essentiels autour desquels nous allons décortiquer le thème. En introduction, je voudrais dire qu'il y a un mal dans nos souffrances. Et quelqu'un a même dit, bon, écrivez les choses, remettez au nègre, il ne découvrira pas cela. Parce que très souvent, nous avons la lumière, mais nous ne savons pas actionner l'interrupteur pour avoir la lumière. Et quelqu'un a dit, le mal de l'église aujourd'hui, ce ne sont pas les chaises vides, mais des hommes vides qui sont assis sur les chaises. Comme quoi, la connaissance est là, le savoir est là, mais allez à sa recherche. Or, la parole de Dieu dit, oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Je voudrais que vous voyiez ce verset en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui pose comme une condition. Est-ce que si vous et moi, nous parvenons à connaître l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance, l'amour de Dieu, donc connaître l'amour de Dieu, c'est à partir de cela que nous pourrons être remplis de toute la richesse de Dieu. Vous voyez que, et c'est pourquoi la parole de Dieu dira dans, je crois que c'est dans Amos, mon peuple périt, faute de connaissance. Mais ce n'est vraiment pas là l'objectif de Dieu, parce que Dieu veut que la connaissance soit à la portée de tout le monde. Un auteur a dit, une bonne vie est inspirée par l'amour et guidée par la connaissance. Amen. Et qui plus est, pour nous les chrétiens, guidés par l'amour, et inspirés par l'amour, mais guidés par la connaissance. Je voudrais dire que le point que nous voulons toucher cet après-midi, ce soir, a été déjà évoqué même par Démos au moment où il avait encore avec lui la première génération des membres du Full Gospel. La première génération des membres du Full Gospel. Des gens qui peuvent se tenir pendant une heure, tenir une conférence pour dire, voici quelle a été la vision, voici comment toute l'histoire du Full Gospel depuis 1951, peut-être même remonter à l'histoire de l'aïeul de Démos. Mais Démos, le Saint-Esprit a convaincu Démos à un moment donné pour dire, vous connaissez probablement presque tout ce qui a trait à la connaissance de la vision du Full Gospel. Mais en esprit, Dieu m'a montré que beaucoup d'entre nous étions passés à côté de ce qui constitue les racines spirituelles. Est-ce que nous pouvons dire ça ensemble? Les racines spirituelles de nos premiers succès. Ou bien on l'a oublié. Et ce soir, je voudrais que nous comprenions que l'objectif, Dieu veut nous faire entrer dans une autre dimension. Et en nous faisant découvrir les fondamentaux de la communauté. Déjà, la communauté a été présentée sommairement tout à l'heure, je ne voudrais vraiment plus revenir là-dessus. Mais nous allons attaquer réellement l'impact. Le Full Gospel existe depuis 1952. Mais quel est son impact? Que ce soit dans nos nations africaines, ou en Europe, en Amérique, c'est un peu un aperçu général, parce que le temps dont nous disposons ne suffira pas pour réellement entrer dans les profondeurs. La communauté est née dans la plupart des pays d'Afrique en général et de l'Afrique de l'Ouest, en particulier dans les années 80, soit depuis bientôt 40 ans pour certains. En tout cas, vous l'avez appris, c'était à la fin du mois dernier que nous célébrons notre 30 ans.
On venait 2 ans après le Togo. Et 2 ans également après le Burkina. Mais elle a connu des fortunes diverses, mais pas toujours dans la même veine. Et lorsque nous parlons d'impact, l'impact aujourd'hui, le terme est considéré généralement pour désigner les changements provoqués par une organisation sur ses parties prenantes et sur la société en général. Employé dans ce contexte, le terme impact est un anglicisme synonyme de conséquence, effet ou retombée. Certains parleront d'utilité sociale, c'est-à-dire quelle est l'utilité sociale de notre organisation, qu'est-ce que nous apportons à la société, quelle est la valeur ajoutée que nous apportons. L'impact social consiste en l'ensemble des conséquences. Ça, c'est une définition que nous propose le Conseil supérieur de l'économie sociale. Donc, l'ensemble des conséquences des activités d'une organisation, tant sur ses parties prenantes externes, les bénéficiaires, les usagers, les clients, directs ou indirects, de son territoire ou externe, les salariés, les bénévoles, les volontaires ou d'une manière générale sur la société. Et dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il est issu de la capacité de l'organisation à anticiper des besoins ou mal satisfaits et à y répondre via ses missions de prévention, réparation, compensation. Donc il se traduit en termes de bien-être individuel, de comportement, de capacité, de pratiques sectorielles, d'innovation sociale ou de décision publique. Et là, nous allons tout à l'heure commencer par voir quel est réellement l'impact social de notre organisation. Le premier point que nous pouvons évoquer en termes d'impact, et c'est ça qui fait que nous sommes là ce soir, c'est d'abord la transformation de vie. J'ai béni le Seigneur, j'ai vu le thème de la prochaine convention du Togo, c'est vie transformée, je crois que c'est bien cela. Voilà. La première chose, et si chacun de nous doit ce soir commencer par raconter son histoire, en tout cas moi j'aurai l'opportunité de raconter la mienne demain, vous allez voir que j'étais bon à rien, quelqu'un qu'on pouvait jeter vraiment dans la poubelle. Et si Christ ne m'avait pas rencontré au travers de ce faux gospel, si je n'étais pas mort, j'aurais peut-être 2 ou 3 fois le ventre que je porte aujourd'hui. Parce que la corde m'aurait brûlé ou m'aurait foutu quelque part. Et ça, pour faire cet exercice, j'ai voulu d'abord qu'on considère les références de départ. Parce que nous ne pouvons pas évaluer une chose si nous n'avons pas les objectifs de départ. Au moment où le full gospel naissait, qu'est-ce qui était dit? Qu'est-ce qui était dans la vision? Qu'est-ce qui était projeté? Et c'est à partir de là que nous allons voir la réalité aujourd'hui. Qu'est-ce que cela est? Et ça va nous permettre vraiment, parce que nous sommes pratiquement, après nos études devenues des hommes cartésiens, on veut vraiment toucher du doigt. Bon, voilà, on va s'essayer dans ça. Rappelez-vous que dans la vision de cette nuit du 26 décembre 1952, il y avait 2 tableaux. Le premier tableau, c'est des hommes froids, comme si une tempête d'hiver les avait transformés en glace, qui avaient des visages figés, sans vie, misérables, des gens seuls, mais qui avaient également, non seulement qu'en les voyant, leur aspect physique présentait leur état social, mais également ils avaient les mains liées par des chaînes, des regards vides, des prisonniers, chacun était prisonnier et de sa propre mort. Voilà, c'était le premier tableau que Démos avait vu. Mais dans le second tableau, la glace avait fondu, les chaînes étaient brisées, les mains déliées, tendues librement vers le ciel en adoration. Des gens qui sont liés ensemble dans une communauté d'amour et d'adoration. L'amour a été transformé en vie, que ce soit en Amérique, en Afrique et partout. Les chaînes de l'esclavage ont été brisées. Voilà le tableau que Démos avait vu au départ. Mais aujourd'hui, l'eau de témoignage rendue chaque jour dans nos chapitres démontre, et puis la revue voix de toutes les nations démontre qu'il y a eu vraiment beaucoup de transformations de vie. Nous avons parmi un de nos leaders internationaux, s'il doit rendre son témoignage, il va vous dire qu'il était devenu alcoolique et il squattait les chantiers. Et c'est là que quelqu'un est venu le voir pour dire, bon, viens sur moi,
il a amené à une réunion du Full Gospel. Quand il est arrivé là-bas, il s'est vu tel que les gens étaient bien habillés, mais lui, dans cet état, il s'était trouvé vraiment intime. Mais c'est là qu'il a donné sa vie au Seigneur. Aujourd'hui, je pourrais dire de lui, il est ancien alcoolique parce que le Seigneur est passé par là. Il y a eu des transformations. Il a été délivré de l'esclavage de la drogue, de l'esclavage de l'alcoolisme. Des anciens religieux comme moi qui allaient à l'église sans savoir vraiment pourquoi, sans une relation réelle avec le Seigneur, qui sont devenus aujourd'hui des adorateurs du Dieu vivant. Des anciens adultères et les couples en ont souffert. Aujourd'hui, vivent dans la fidélité dans leur couple. Des malades mourants qui ont été rendus à la vie. Des familles divisées et trébuchantes qui retrouvent la stabilité et l'amour. Des stériles qui sont devenus des pères et des mères de famille. Des hommes dont la destinée a été libérée. Ça, c'est le Full Gospel. Il y a des présidents de chapitre qui sont catholiques. Ça ne pose aucun problème. Vous allez les voir, mais vous ne direz jamais, vous ne croyez jamais qu'ils sont catholiques. J'ai un président de chapitre, il est méthodiste, mais ça n'entame en rien l'exercice du don et des responsabilités qui sont les siennes. Amen. C'est un impact vraiment important parce que les barrières dénominationnelles sont brisées. Il y a le développement du ministère au milieu des laïcs. Ça également, c'est quelque chose d'important. Et lorsque je retourne à mes références de départ, l'échange avec Démos, nous avons vu que ce sont des gens ordinaires, c'est des gens qui aiment Dieu sans avoir vraiment appris cela. Et dans le récit des événements de l'année du 26 décembre 1952, et c'est Démos qui parle, c'est au moment où j'entrais au salon que cela arriva. L'air qui m'environnait devait soudain lourd. Accablé, je tombais à genoux, puis me prosternais de tout mon long sur le sol. Je savais que l'Esprit de Dieu reposait sur moi, palpitant à travers la pièce, en détarissant torrent de puissance. Le temps s'arrêta, le décor s'estompa, puis j'entendis sa voix. Démos, douteras-tu toujours de ma puissance? Au fait, c'est pour dire quoi? L'Église nous a habitués et nous avons tous, on a été moulés dans ça, c'est que le pasteur est là. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, je cours vers le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, fait ci pour moi. Et même lorsqu'on est à l'église, en dehors du chant, il y a certaines églises qui ont accepté des prédicateurs laïcs, ce n'est pas commun, ce n'est pas accepté par tout le monde. Mais aujourd'hui, avec le Full Gospel, le ministère laïque est vraiment développé. Et dans la réalité, le baptême dans le Saint-Esprit, les enseignements du Full Gospel, le type engagement conduisent à une plus grande intimité. Le laïc vit une plus grande intimité avec le Seigneur et un plus grand engagement chrétien. Il comprend qu'il est sauvé pour servir. Et les statistiques aujourd'hui sont bouleversées parce que de par le monde, on dit que moins de 20% des chrétiens, c'est-à-dire y compris pasteurs et autres, s'intéressent à la question du salut des âmes. Donc aujourd'hui, on est en train vraiment de briser ces barrières. La manifestation des dons du Saint-Esprit en milieu laïque au Full Gospel, et les gens ont des dons aujourd'hui développés au sein du Full Gospel, mais reconnus par l'Église. Et il y a plusieurs membres qui sont arrivés au Full Gospel et qui ont découvert leur appel et qui sont devenus des ministres. Nous en avons un peu partout. Je pourrais peut-être citer le cas de Salam Ouedraogo, qui a été un de nos orateurs à la deuxième convention ouest-africaine francophone. Mais c'est un chrétien qui était devenu manchot, mais il était quelque part, il venait au culte, il sortait comme tout le monde. C'est un frère du Full Gospel qui a dit, mais toi, qu'est-ce que tu as au bras? Il a commencé par raconter l'histoire, il a dit, arrête, tu vas raconter ça dans un autre cadre. Il a organisé une réunion publique, le gars est venu, il a commencé par raconter l'histoire. Aujourd'hui, Salam est devenu pasteur, il a créé lui-même une fondation, il récupère les enfants de la rue et tout est parti de là. Amen. Ça, c'est le ministère, c'est les impacts au niveau du Full Gospel. Le développement du ministère de couple. Je sais que madame va arriver là, mais ce que cela nous donne comme les roses aux côtés de Démos, la nuit de la vision,
et puis le rôle qu'elle a joué en tant que première dame dans le mouvement. Le leadership des dames est développé, les femmes exercent leur ministère et la conséquence de tout cela, c'est que nous avons appris à sortir avec nos épouses. Nous avons appris à faire le ministère avec les épouses et l'harmonie règne au sein des couples. Enfin, la création d'un environnement et d'approches spécifiques pour toucher toutes les catégories d'hommes. Nos réunions autour des repas, la revue Voix, et puis des hommes comme vous et moi, rendus extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons démystifié les hôtels qu'on croyait comme des lieux de débauche. Nous rendons les témoignages autour des repas. C'est le label du Full Gospel. L'approche personnalisée avec démonstration au moyen de témoignages rend plus convaincante pour les hommes cartésiens. Et la parole de Dieu, la personne et le témoignage des témoins d'une part, et la qualité physique de la revue Voix force l'attention des cibles. Les membres sont reconnus comme des conteurs d'histoire. C'est un peu, quand on voit un homme du Full Gospel, on dit non, il ne faut pas le toucher. Dès que vous le touchez là, il est capable de vous entretenir jusqu'à demain à raconter des histoires. On n'est pas des théologiens, mais on est des conteurs d'histoire. Amen. Voilà un peu ce que je voudrais retenir au niveau de l'impact. Au total, le Full Gospel est le plus grand réseau chrétien d'hommes d'affaires laïcs dans le monde. Le Full Gospel est au centre de tous les mouvements charismatiques dans le monde. Je ne sais pas combien de minutes me reste. Je voudrais aborder la deuxième partie. Merci MC. Nouvelle vague de réveil et à venir du Full Gospel. L'avenir du Full Gospel est déjà projeté par Dieu dès le commencement sous le concept une nouvelle vague de réveil. Je voudrais savoir dans cette salle combien de gens ont lu, ne serait-ce qu'une fois, la vision intensifiée. Levez le doigt, juste une fois. Président, il y a un défi. Soyez bénis. C'est un défi. C'est un challenge. Vraiment, je vous défie. Lorsque plusieurs lieux, certainement les gens les plus heureux, on a pensé qu'on maîtrise déjà toute l'histoire. Je vous invite. Ça coûte moins cher que les gens les plus heureux. C'est pas très lourd. En une semaine, vous pouvez, c'est même trop. En 3 jours, vous pouvez le lire. Mais vous allez être plus convaincu. Donc, dans la vision intensifiée, il y a un chapitre spécialement dédié à une nouvelle vague de réveil. J'ai dit tantôt, le Full Gospel est le plus grand réseau chrétien d'hommes d'affaires laïcs dans le monde. Il est au centre de tous les mouvements charismatiques. Mais le Seigneur nous invite à détacher nos regards du passé. Ça, c'est le passé. Ça, c'est déjà les acquis. À cesser de parler du passé et à rechercher dans la prière ce que Dieu veut faire maintenant et dans l'avenir au travers de la communauté pour plus d'impact. Une nouvelle vague de réveil. Et c'est de cela, c'est au travers de ce concept que nous allons découvrir ensemble ce qui nous attend dans l'avenir et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Full Gospel continue à avoir le même impact, sinon au-delà de l'impact qu'il a aujourd'hui. Première chose, la nouvelle vague de réveil, c'est d'abord un retour à la parole de Dieu pour un rayonnement éthique dans la société. Lorsque le Seigneur, le Saint-Esprit révélait cela à Démos dit: je vois une nouvelle vague de sainteté. Je vois une nouvelle vague de repentance. Mais quand il le disait même à ses contemporains, et le même discours on le tiendrait aujourd'hui, c'est que les gens commençaient par réagir pour dire: mais parler de sainteté, parler de repentance. Mais c'est au nouveau, c'est à ceux qui n'ont pas connu le Seigneur qu'on parle de repentance, qu'on parle de sainteté.
Alors que cela s'adresse en priorité à nous et les versets bibliques le disent. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Et enfin, Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise donc devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est un challenge que nous avons bien aimé. C'est vrai, nous avons entendu l'évangile. Mais aujourd'hui, si les gens sont en train de mourir à côté de toi et ils n'ont pas Christ, et ça ne te dit rien, laisse-moi te dire, tu n'as pas ta place au full gospel. Si tu n'as pas compris, revois-moi ou revois le président. Nous ne sommes pas là pour venir prier, pour venir chanter, pour venir manger et partir. Nous sommes des évangélistes, nous sommes des gens qui ont été mandatés pour une mission. Et si tu n'as pas cette passion-là en toi, si tu ne portes pas ce fardeau, tu n'as pas ta raison d'être au full gospel. Excuse-moi de te choquer, mais c'est la vérité, c'est cette vérité-là qui peut nous faire aller de l'avant. Et cela voudrait dire, Démos l'a dit, la pensée de plus de 2 milliards d'âmes en route pour l'enfer m'a fait pleurer. Et ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est d'aller les chercher là où ils se trouvent. Nous devons briser les barrières. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement au chapitre que nous devons nous retrouver. Le chapitre, nous venons pour nous fortifier, nous venons recevoir des enseignements. Pas des enseignements théologiques pour dire, bon, comment ceci, comment ceci. Non, mais des enseignements qui nous galvanisent pour que je sache comment aborder un musulman pour lui apporter l'évangile. Comment aborder un rosicrucien pour lui apporter l'évangile. Comment aller de l'avant dans le ministère. C'est un peu ça ce que le chapitre, le rôle de nos chapitres. Et c'est ça notre mandat. Et nous devons aller les chercher dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les usines. Je bénis le Seigneur pour les femmes du Togo, dans les usines, dans les entreprises, dans les administrations, le long des plages et des rues, dans les universités, dans les ateliers et dans les centres de formation. J'ai essayé de mettre nos cellules et départements pour dire ce n'est pas seulement la responsabilité des équipes de feu. Et ça, nous avons un défi, c'est que si nous avons des équipes de feu aujourd'hui dans nos nations, c'est ce qui se passe au Togo, c'est ça comme ça également au Bénin, nous avons un département qui s'occupe de la mission. Mais dans les chapitres, nous n'avons pas des équipes de feu. Nous n'avons pas de programme d'équipe de feu. Nous devons sortir. Nous devons briser la glace. Et ce n'est pas que la responsabilité des équipes de feu. La jeunesse doit s'impliquer dans cette mission. Les dames doivent s'impliquer dans cette mission. Le département du suivi des âmes, des membres, le département de la formation. Nous devons nous engager tous et entretenir un partenariat avec les églises afin que les âmes, une fois sauvées, aillent pour être nourries dans les églises. Je finirai par ce dernier point, ma responsabilité dans la nouvelle vague. Démos était en train de dialoguer avec Dieu. Et il demande à Dieu de faire. Mais Dieu lui dit qu'il attend. Pourquoi Dieu m'attend? Et Dieu va lui dire, mon fils, je me suis donné moi-même à toi. Je t'ai donné mon autorité. Je t'ai donné mes capacités. Je t'ai donné tout ce que je pouvais donner. Je ne peux rien te donner de plus. Va, agis. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire à ce niveau? Nous pensons que nous n'avons pas encore tout reçu de Dieu pour nous mettre, pour nous engager dans le ministère. Nous nous pensons petits en disant, mais est-ce que c'est à moi d'aller parler de Jésus-Christ à mon patron? Est-ce à moi d'aller parler de Jésus-Christ à ce haut cadre? Est-ce à moi d'aller parler de Jésus à cette autorité? Non. C'est les choses viles, les choses non considérées que le Seigneur voudrait utiliser dans cette génération pour confondre les sages, pour confondre les fortes. Et vous et moi, nous sommes ceux-là. La deuxième chose dans ma responsabilité, c'est que Dieu n'attendra plus une minute. Chaque membre doit s'apprêter activement pour vivre ces moments particuliers qui arrivent.
Dieu veut simplement notre obéissance et notre disponibilité. C'est Dieu qui nous attend maintenant et pas fini la prière. C'est quelque chose que l'ennemi est en train de nous arracher aujourd'hui. Convoquer une réunion de prière dans les chapitres, même le premier mercredi du mois, aujourd'hui, je sais comment ça se passe au Bénin. Le président Chépi me démentira que ce n'est pas comme ça encore au Togo, mais nous sommes en train de faiblir. Alors que Demos a dit, c'est dans la prière que le full gospel a commencé. Et c'est dans la prière que le full gospel pourra tenir. Bien aimé dans le Seigneur, prie pour ton chapitre. Prie pour ta ville. Prie pour ta région. Prie pour le salut des âmes dans la nation que Dieu t'a mis. Je suis en train de conclure, bien aimé, par les propos échangés entre Dr. Charles Price et Demos un jour au détour d'une conversation. Charles Price a vu la vision. Il a reçu un message de la part du Seigneur et dit à Demos, pendant que Demos était encore hésitant, Demos, es-tu prêt pour être témoin d'un des principaux événements prévus par la Bible? Et il arrivera dans la suite des temps que je répandrai mon esprit sur toute chair. Demos pensait que lui étant dans ses affaires, il peut aller appeler des évangélistes, des pasteurs pour venir parler aux gens. Et Charles de lui compléter, tu verras cela, Demos, et tu auras un rôle à y jouer. Je prophétise dans la vie de vous qui êtes là ce soir. Vous verrez cela s'accomplir. Mais vous avez également un rôle à jouer dans le réveil de nos nations. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer la parole à madame pour compléter. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Particulièrement bonsoir aux dames. Et mieux aux dames qui ont accompagné leur mari ici ce soir. Vous avez, les hommes, tournez-vous vers elles et dites-leur merci de m'accompagner là. Amen. Vous avez beaucoup merci, je suis un peu fatigué, c'est ça qui fait que la voix est comme ça. Et je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je voudrais préciser que cette nuit que Demos a reçu la vision, Rose était à ses côtés. Mais avant, si vous lisez les hommes les plus heureux sur terre, puis la vision est intensifiée, vous allez constater que le couple Demos-Rose est un couple qui aime Dieu. Les deux aiment Dieu. Ils ont la passion des âmes. Et ils travaillaient beaucoup pour le salut des âmes. Vous voyez? Donc, ils étaient bien disposés. C'est un groupe bien disposé. Et le Seigneur a vu que l'homme et la femme étaient ensemble avant de confier la responsabilité à Demos. Mais pendant les 14 mois, lorsque ça n'allait pas, il y a eu découragement. Même la femme disait à l'homme, laisse ta paix là, on va se reposer. Tu mets l'argent, tu mets le temps, tu laisses, etc., etc. Si vous lisez les hommes les plus heureux sur terre, vous allez pleurer à certains moments. J'ai pleuré à certains moments. Il faut laisser tout. Il faut laisser le bétail. Il faut laisser ceci. Il faut partir. Quand on revient, tout est mort. Non. Vous allez pleurer. Mais les gens se sont sacrifiés pour le Seigneur. Donc, là où je voudrais mettre un accent particulier par rapport au rôle des dames, au fond, c'est ceci. Partant de Rose. Quand
Démos recevait la vision, Rose a reçu un message pour son mari. Et le message est ceci: mon fils, tu es dans ma volonté. Tu es là dans ma volonté. Et Rose va dire ceci: je sais pourquoi le Seigneur a utilisé mes lèvres pour parler à Démos. Elle dit: je pense que si le Seigneur utilisait mes lèvres pour parler à Démos, c'est qu'il veut que nous soyons unis. Il veut que nous soyons unis. Et elle va continuer: depuis ce moment-là, je suis toujours derrière lui. Je ne l'ai jamais abandonné. Je ne lui ai jamais dit de laisser. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, Rose a accompagné son mari partout, dans les moments très difficiles. J'ai lu quelque part où le bébé était tellement malade. Et on ne pouvait pas laisser ce bébé-là et dire: on va aller servir le Seigneur. Non, Dieu, toi-même, tu as vu mon bébé, non, mourant. Mais le jour-là, Rose est partie jouer son rôle à cette réunion, laissant le bébé à la maison. Mais je bénis mon Seigneur, le Dieu fidèle. Il a honoré son nom. Il n'a pas permis que ce bébé-là parte. Mais c'était un bébé vraiment qu'on ne devrait pas laisser. Pour ramasser, pour ne pas aller trop loin, puisque le temps est en train de partir. Je voudrais dire que nous, les dames, aujourd'hui, le Seigneur a beaucoup plus besoin de nous que hier. Il y a beaucoup de personnes mariées ici ce soir, mais les épouses ne sont pas là. Beaucoup de personnes sont là, mariées. Même les leaders sont ici ce soir, mariés, mais leurs épouses ne sont pas là. Mais je voudrais attirer notre attention sur ceci. Si vous êtes épouse de leader, vous avez affaire. Si votre mari doit réussir dans la mission à lui confier, ça dépendra de vous, femme de leader. Si je suis femme de leader, si mon mari doit réussir, je le répète, dans la mission que Dieu lui a confiée, ça dépendra de moi. Vous voyez, il y a une expression qui m'embête terriblement. Et c'est ça qui fait que je me suis engagée à aller partout où le Seigneur nous appelle pour le ministère. Les gens disent que si ça ne marche pas au fond, ce sont les femmes. C'est à cause des femmes que ça ne marche pas. Pourquoi c'est à cause de vous ça ne marchera pas? Pourquoi c'est nous? J'ai fini par comprendre que si nous ne jouons pas le rôle qui est le nôtre, ça ne pourra pas marcher. Et quel est ce rôle-là? Le Seigneur nous demande d'accompagner nos époux, de véritablement les accompagner. Dans notre temps, sacrifier notre temps. Sacrifier notre temps. Lorsqu'on a besoin de nous, au full, nous devons être capables de répondre présente. Nous avons besoin d'aller chaque fois sur nos genoux pour prier. Le ministère de la prière au full, c'est surtout aux femmes que ce ministère est confié. Nous devons prier sérieusement. On doit prier. Pour vous faire rire, je vais dire quelque chose ce soir. Ce soir, quand on venait au Togo, mon mari me dit: je dois aller à la banque. Puis il dit: non, je ne pourrais pas aller. Arrivé à la conduite, j'ai à la banque. Et puis après, il dit: non, on ne pourra pas faire. Tu as quelque chose là que tu dois remettre ce que tu as là. Dieu a besoin de tes ressources. Ton mari en a besoin pour le ministère à lui confier. Je lui ai dit: non, cette fois-ci, on va te donner. Ou bien je vais te passer et tu vas me rembourser. Vous voyez, non? Tu as besoin de ton argent. La parole de Dieu dit: qu'as-tu? Il t'a été donné. Et si t'a été donné, pourquoi est-ce que tu veux t'enorgueillir? Donc tu as besoin de notre argent. Quand il va dire: madame,
Attention, voilà. Il faut aller creuser. Là où tu as caché là-bas. Nous sommes tellement cachés là. Donc Dieu a besoin de notre temps aux côtés de nos époux. Dieu a besoin que nous fléchissions chaque fois les genoux pour crier à lui. Dieu a besoin également de notre poche. Le Seigneur a besoin de notre poche. Et si les femmes peuvent se regrouper pour prier dans les chapitres, pour crier à Dieu, je ne sais pas s'il y a des zones au Togo, je ne sais pas. Au niveau des zones, nous sommes en train de lutter pour ça au Bénin maintenant, pour que l'on prie dans les chapitres, pour qu'on le prie au niveau des zones, pour que l'on prie au niveau des régions, pour que l'on prie au niveau national. Par exemple, dans le bureau national, nous avons tous les mercredis une chaîne de prière. Et nous sommes répartis et nous prions de 23h à 3h du matin. 1 heure, pour ne pas trop se fatiguer, mais c'est une chaîne. Et nous prions à Dieu. Chère dame, Dieu nous attend. Dieu a besoin de nous. Et il ne s'agit pas seulement des femmes mariées à la communauté, non. Parce que toutes les femmes qui sont là ne viennent pas avec leurs époux quand même. Ce n'est pas parce que je suis là et mon époux n'est pas là que je n'ai rien à faire, non. Si mon chapitre a quelque chose à organiser, un repas, ceci, cela, etc., si on me demande ma participation, je dois être en mesure de déposer. C'est Dieu qui m'a donné. Donc, ce n'est pas que les femmes mariées. Ce n'est pas que les femmes mariées. Donc, si je suis femme, je suis à la communauté, voilà les choses que Dieu me demande de faire. Et je dois pouvoir répondre favorablement. Parce que moi-même, là, je suis à Dieu et j'ai été racheté à un grand prix. Donc, si Dieu a besoin que je lui donne quelque chose de ce que lui-même m'a donné là, je ne crois pas que je vais me mettre à discuter avec lui. Donc, je ne veux pas trop. Je ne veux pas trop monopoliser la parole. Je voudrais dire, bon, nous voulons, je ne sais pas, par rapport au chapitre d'âme, je ne sais pas comment ça se passe au Togo. Et je crois que la latitude a été donnée à chaque pays de l'organiser comme il voudra. Nous avons vu des pays où il y a plusieurs chapitres de dames. Là, c'est les dames qui animent, c'est les dames, tout ça là. Nous avons vu des chapitres dans lesquels les dames ont une séance sur 4, je ne sais pas, une séance par mois, ou je sais combien, un par trimestre, je ne sais pas, pour animer. Et là, c'est les dames qui animent. Et je crois qu'au Togo, ça avance vraiment, ça se passe très bien. Parce que ça va très bien. Donc, nous sommes vraiment appelés et nous devons pouvoir répondre présence pour que le nom du Seigneur soit béni au niveau du fond. Et c'est nous, quand on dit repas là, c'est à nous d'inviter beaucoup de personnes. Parce que nous avons plus de disponibilité à aborder les gens, à leur parler, à les inviter que les hommes. Donc c'est à nous de les inviter, c'est à nous l'accueil, comment accueillir les gens. Le président international dit que c'est lui, c'est l'accueil qu'il a retenu. L'accueil qu'on lui a réservé le jour, il a mis pied dans un chapitre, c'est ça qu'il a retenu. Donc c'est à nous d'accueillir les gens. Nous sommes des dames belles, bien bâties par le Seigneur. Nous sommes là, nous accueillons les gens. Et puis, je crois que c'est l'essentiel du rôle des dames. Pour les quelques minutes qui m'ont été données. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais laisser la place à notre ex-président national, M. Dalmeda, de venir. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon cher ami et frère, monsieur et madame Oduchina, très heureux de vous revoir après le Ghana. On est restés ensemble, je les avais connus peut-être avant d'être président, donc il y a quelques 12 ou 14 ans, à Porto-Novo. Je n'étais pas celui qui était invité. Celui qui était invité, c'était le doyen Apalo. Et le doyen Apalo, reconnaissant qu'il n'a pas la ponche que veut le faux gospel, a dit, jeune homme, tu m'accompagnes.
Alors, regardez, jeune homme qui m'accompagne, à part une voiture. C'est dans mon chutis Pajero que j'ai pris à Valoré son épouse. Et nous sommes allés à Porto Novo. Et lui, il devait témoigner avec son épouse. Alors moi, je devais faire le ministère. Alors lui, il a bien mangé le soir. Moi, j'ai pris du thé. Parce que le matin, je devais faire le ministère. Et donc, j'ai prié toute la nuit. Lui, il a bien dormi avec son épouse. Et donc, le matin, on s'est réveillé et il a bien parlé. Il a dit comment il faut le venir au Togo, comment il a conduit le fou. Et il a dit, bon, de passer à l'âge. J'ai commencé par mettre le feu partout dans la salle. Et j'étais très content, très fier de voir des gens tomber, des gens pleurer. J'étais très fier. Et c'est pour ça que je l'ai accompagné. C'est pour ça que j'ai mis mon pétrole. Et maintenant, quand ils ont mis l'enveloppe, je pensais que le monsieur allait mettre l'enveloppe dans ma voiture pour mon carburant. Mais le monsieur a mis ça dans sa poche. Mais ça ne m'a pas fait mal. Toute ma joie était que 2 semaines après, je recevais du courrier de Porto. Et puis 2 mois après, quelqu'un qui dit, bon, finalement nous avons eu la grossesse, vous avez prié pour nous, je ne sais même plus qui. Vous avez prié pour nous et on a fait le bébé. C'était mes trophées, mes trophées. Et mesdames et messieurs, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est beaucoup de passion. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est de vous dire ceci. Il y avait 4 lépreux. 4 lépreux qui étaient à la porte de Samarie refoulés. Et dans Samarie, ça faisait chaud parce que les gens se mangeaient même leurs enfants à tour de rôle. Et il y a même une dame qui a dit on ne va pas manger le bien parce que, eh bien, on dit pourquoi? Tu as mangé tout l'autre, on doit manger le tien. C'est devenu bagarre, le roi s'est déchiré les habits. Et donc ils devaient tous mourir parce qu'ils étaient enchaînés, ils étaient liés, ils étaient assiégés, voilà le mot. Et les Syriens qui les assiégeaient avaient un camp à côté. Et ces lépreux, ces 4 lépreux, se sont posés une seule question. Qu'est-ce que nous faisons ici? Si nous rentrons dedans, ils vont nous chasser. Il n'y a pas la nourriture, nous allons mourir comme nous. Si nous allons dans le camp des Syriens, peut-être eux aussi vont nous malmener. Peut-être nous allons les supplier, manger. Donc autant aller dans le camp de l'ennemi. Et ils sont partis là-bas. Et Dieu a transformé la chose. Voilà ce que je voudrais vous dire simplement. La détermination, et Dieu transforme la chose. Il faut se lever un jour et Dieu transforme la situation. Je l'ai connu par le feu. Je ne savais pas que ce Dieu était présent. Et donc ils se sont mis en route pour aller dans le camp de l'ennemi. L'ennemi entendait un bruit de chevaux et de chars. L'ennemi a cru que c'est Dieu qui a envoyé des troupes pour sauver les Samaritains. Et l'ennemi a fui. Et eux, ils sont partis. Et ils ont mangé. Ils sont rassasiés. Ils ont pris l'argent. Ils sont partis cacher ça. Ils sont revenus. Et là, ils se sont dit, frère, ce que nous sommes en train de faire, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? On les a rejetés. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pas bien. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Alors, allons dire la bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Et j'ai compris. C'est le Dieu là. Parce que tu ne peux pas avoir une bonne chose et ne pas partager. Ils sont partis vers ces méchants qui les avaient mis dehors pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et ceux-là sont sortis des lieux. En réalité, je vais vous dire que nous avons encore beaucoup de personnes qui sont dans les lieux, dans des chaînes. Comme moi-même, j'étais dedans, dans le temps. Comme mes parents étaient dedans. Pas moi seul. Toute ma famille est transformée. Aujourd'hui, je peux m'entendre avec ma famille, avec mes frères et sœurs. Même s'il y a une petite bagarre, on s'entend vite parce que tout le monde est chrétien maintenant autour de moi. Les pasteurs me respectent dans ce pays. C'est le foule.
Je vous en prie, laissons-le passer. Maintenant, nous devions faire mieux. Nous devions faire beaucoup plus. Et quand maman parlait d'investir, quand je suis venu au foot, il n'y a qu'une personne ou deux qui allaient dans les réunions, dans les conventions mondiales. Parce que c'est les deux là qui avaient un peu de sous. Mais je me suis battu. Avec le peu que j'avais aussi, j'ai commencé par voyager avec eux. Avant de les laisser, j'ai eu cette joie de voir. Et c'était dans quelle ville qu'on était partis nombreux. Ah non, avant la Vegas, on était plus nombreux quelque part. C'était Houston. On était très nombreux à Houston. Et à Las Vegas aussi, on n'était pas petits. À Las Vegas, on était combien là, docteur? 18. Parti du Togo pour Las Vegas. C'était ma joie. C'est ma couronne. Ces trois intervenants, voilà, ils nous ont parlé un peu en ramassis de leur vie. Ils ont exposé un peu ce que c'est le foot, l'impact que le foot fait au Togo et un peu partout dans le monde. Le foot gospel est un endroit privilégié parce que le foot gospel trouve les outils de témoignage de ce qui peut vous donner des clés, un chemin, un conseil pour changer, transformer. Et c'est ça qui est pour cette année notre thème de convention, vie transformée. Ça va se passer du 14 au 16 novembre. Je vous ai cordialement invités. Nous allons rediscuter de l'impact que vous faites dans la vie des gens. Je le comprends pour l'ex-président, pour monsieur et madame Duchina. Oui, le foot gospel les a transformés. Oh, comme des Joe nouveau, victime, sentenye, abetola, bo, amesi, kudetanye. Oh, comme des Joe nouveau, victime, sentenye, abetola, bo, amesi, kudetanye. Pour que nous puissions aller loin, nous devons manger le pain. Comme et à Élie, le Seigneur lui a dit, mange, prends et mange, car le chemin est long. Le chemin, le travail qui est devant nous, le travail est immense. Le travail du salut des âmes est immense. Et nous devons manger pour avoir la force, pour pouvoir marcher sur ce chemin. Et nous avons besoin de manger la parole de Dieu, qui est la source de vie. Et comme l'orateur a dit aussi, nous avons besoin d'une nouvelle vague de sainteté, de vague de consécration. Et cette vague de sainteté, nous ne pouvons la voir qu'au travers de la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui sanctifie. La parole de Dieu sanctifie. Elle te sanctifie. C'est la parole qui te sanctifie. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. Et lorsque tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, tu es transformé. Et la parole de Dieu te vivifie. Et tu as besoin de la parole de Dieu pour être consacré. Pour être consacré. Tu as besoin de la parole de Dieu pour être sanctifié, pour être mis à part, pour vivre dans la sainteté. Et en ce moment, tu deviens un canal où le Saint-Esprit peut bouger
diriger au travers de toi. Et ça, c'est seulement au travers de la sainteté, de la consécration. Et c'est la parole de Dieu qui donne cela. Ce n'est pas des règles, des principes, mais c'est la parole de Dieu qui donne la sainteté. Tu vas prier 1 minute. Demande au Seigneur, plonge mon cœur encore dans la parole pour que je puisse rentrer dans la sainteté, dans la consécration. Révèle-moi mes fautes, Seigneur. Montre-moi au travers de ta parole. Montre-moi ce que je suis. Sonde mon cœur et connais mon cœur. Regarde si je suis sur la bonne voie. Et mets-moi dans le chemin de l'éternité. D'être bénis ceux qui sont venus de loin pour nous apporter la bonne nouvelle que tu as préparée en eux. D'être bénis tous ceux qui ont pris la parole, tous ceux qui se sont déplacés vers ces lieux. Que ton Esprit Saint nous raccompagne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'amour, 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 sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il nous fait entrer dans la maison du Père, et sa bannière sur nous, c'est l'amour. Accolade l'amour, 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 sa bannière sur nous, c'est